À Abidjan, ouverture des portes ce jeudi du premier salon des innovations et des technologies de l'imprimerie. Et puis nous parlerons santé. Le phénomène de la dengue relève désormais du passé. Des détails dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 et Africa. Le premier salon des innovations et des technologies de l'imprimerie a ouvert ses portes ce jeudi à Abidjan, dans la commune de Trècheville. Placée sous l'égide du ministère des Médias et de la Communication, cette concertation vise à accroître les performances, la compétitivité et la qualité des prestations de services des petites et moyennes entreprises du secteur de l'imprimerie. Zénab Dosso et Marius Seri nous en parlent. L'imprimerie est une industrie qui est au cœur de tous les métiers existants. Pendant 3 jours, clients et professionnels de l'imprimerie vont échanger et réfléchir sur les enjeux et défis de cette industrie à la faveur de la première édition du Salon des innovations et des technologies de l'imprimerie. Une initiative de Over Imagine soutenue par plusieurs partenaires pour faire la promotion de l'imprimerie en vue d'améliorer les conditions de travail des imprimeurs. On a envie de dire à toute la population que l'imprimerie en fait est au cœur de tout. Nous avons jugé réunis sur une même plateforme tous les professionnels de ce secteur. Pour nous, on s'est dit que ce serait la meilleure des choses à faire. Nous avons autour de 25 exposants. Et la particularité en fait de cette édition-là, c'est qu'on a des grands stands. Aujourd'hui, les imprimeurs ont dû se tourner également sur d'autres solutions. Et ces solutions, ce sont les presses numériques, l'impression digitale, qui offre quoi comme avantage? Aujourd'hui, je dirais que c'est principalement une solution pour les courts et les moyens tirages. La problématique du chômage des jeunes est l'une des priorités majeures du gouvernement ivoirien, d'où l'intérêt pour le ministre de la Communication et des Médias qui a accepté d'accompagner cette plateforme pourvoyeuse d'emploi. Il faudrait que les organisateurs sachent que le ministère est avec eux. Le secteur de l'imprimerie est important pour le ministère de la Communication et des Médias. Et nous comptons jouer notre rôle de structure sur nos institutions régaliennes. Les participants se réjouissent de cette initiative qui leur permettra de maîtriser tous les domaines de l'imprimerie et de l'art graphique face aux exigences des prestations de services. Cette concertation se veut un cadre d'échange sur plusieurs thèmes, au bénéfice des petites et moyennes entreprises ainsi que tous les acteurs de l'écosystème de l'imprimerie. On l'annonçait en titre, la psychose de la dengue est terminée à Abidjan. L'assurance a été donnée ce jeudi à l'INHP par le représentant du ministre de la Santé, le professeur Benyebi Vro Joseph. Il est le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique. Le point avec Walter Kofi Ismaël Doza dans un récit d'Hervé Blayan. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Cocody et du district d'Abidjan. La dengue et la fièvre jaune sont éradiquées. L'information a été donnée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique après 8 semaines de surveillance sans confirmation d'aucun cas des 2 maladies. Et au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nous déclarons ce jour 14 novembre 2019 la fin des épisodes épidémiques conjoints de dengue et de fièvre jaune dans le district autonome d'Abidjan. Le ministère tient à souligner que la disparition de ces maladies virales ne doit pas être perçue comme un abandon des bonnes pratiques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux populations la poursuite des mesures déjà initiées, notamment vider les retenues d'eau après chaque pluie, assécher les flaques d'eau, bien fermer les récipients de stockage d'eau, se débarrasser des objets usagés qui favorisent la présence et la reproduction des moustiques. Le 5 mars 2019, le comité de lutte contre les épidémies se réunissait pour constater et faire des recommandations qui ont conduit à la déclaration de l'épidémie de la dengue dans le district autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, les populations peuvent se réjouir de l'éradication de la double épidémie dengue et fièvre jaune.
Abidjan abrite la 7e Assemblée générale de la Croix-Rouge. 3 jours durant, les participants feront le bilan des activités de l'organisation et dresseront le plan d'action de l'institution. On en parle avec Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. L'organisation d'assemblée générale périodique est une exigence statutaire de la Croix-Rouge ivoirienne et les responsables y ont sacrifié. Tous les présidents départementaux de Croix-Rouge présents à cette 7e AG consacrés au bilan, aux perspectives et surtout au renouvellement des instances dirigeantes de l'institution humanitaire. Sa présidente se dit satisfaite du bilan de ces 4 dernières années avec à la clé des interventions sur les foyers d'inondation, d'incendies, d'affrontements et de tensions socio-communautaires. C'est un bilan, je dirais, qui est très fructueux parce que ce mandat nous a réconciliés pratiquement avec l'État de Côte d'Ivoire, avec les partenaires, avec le secteur public et donc je dirais que c'est un bilan vraiment très satisfaisant, mais comme la perfection n'est pas de ce monde, il y a toujours des insuffisances quelque part, mais sinon globalement pour moi, c'est un bilan très fructueux. Renforcer la résilience et l'engagement des communautés vulnérables pour une Croix-Rouge de Côte d'Ivoire autonome financièrement. C'est autour de ce thème que se feront les échanges. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les partenaires espèrent des conclusions concrètes. Conclusions favorables à une Croix-Rouge ivoirienne capable de fournir des services durables et de qualité aux communautés à la base. On ne peut y avoir de développement sans le développement du capital humain. Et nous avons surtout rappelé, sur la base des 7 principes de la Croix-Rouge qui ont été énumérés, notamment nous avons retenu 4, l'humanité, l'indépendance, l'impartialité et l'unité, sur lesquels nous avons bâti notre message. Ce qui est important, c'est que la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ait son assemblée générale qui lui permet de rediscuter de ses statuts, avoir des statuts conformes au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, pour aller de l'avant, pour moderniser cette société nationale de Croix-Rouge qui est essentielle et importante pour la Côte d'Ivoire, pour qu'elle soit capable d'offrir des services à la population ivoirienne et qu'elle est naturellement notre partenaire opérationnel en Côte d'Ivoire. Le renouvellement des instances nationales se fera le vendredi 15 novembre. Pour la session 2018-2019, ce sont 74 chefs d'entreprise qui ont été formés au programme for Management Development initié par MDE Business School. Une formation qui devrait leur permettre d'accroître leurs capacités et d'être plus performants afin de relever de nouveaux défis dans leurs différentes entreprises. Le reportage est signé Daniel Kodio et Ayouba Doumbia. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Lieu choisi par MDE Business School pour rendre hommage aux chefs et cadres d'entreprise à l'occasion d'une cérémonie de graduation organisée par l'école. Les impétrants ont participé pendant 9 mois au programme for Management Development PMD. Ce programme est un standard international pour la formation des entrepreneurs et managers qui veulent développer leur vision globale de l'entreprise et leur rôle de leader pour faire face à des problèmes de haute direction. Le programme PMD, c'est un programme d'un standard international pour donner aux managers tous les outils nécessaires pour bien diriger une entreprise, les outils théoriques mais aussi les outils pratiques. Sa spécificité, c'est que c'est un programme qui transforme les personnes. Non seulement ils acquièrent de nouvelles compétences théoriques, mais leur comportement même change dans la prise de décision, dans la délégation, dans la capacité d'écoute et également dans leur vie personnelle. La promotion 2019 PMD de l'école MDE Business School est composée de 74 chefs et cadres d'entreprise. Après 210 heures de cours en présentiel à Abidjan et à Barcelone, les nouveaux alumni se félicitent de cette expérience acquise à MDE Business School. Nous sommes tous fiers effectivement de cette formation, nous ressortons vraiment transformés. Nous voulons transformer effectivement la Côte d'Ivoire et voilà, je conseille cette formation à tout le monde. Après ce programme, après cette belle aventure, je me sens des aptitudes à pouvoir changer le présent et construire un meilleur futur dans l'organisme évidemment où je suis. L'étude de cas, cette méthode qui a déjà fait ses preuves, a été très enrichissante pour nous. L'étendue des matières nous donne aujourd'hui une large vision de l'entreprise et nous avons hâte de passer à l'application dans nos différentes organisations. Construire le futur, changer le présent. C'est autour de cette vocation que MDE Business School, en collaboration avec l'ISE Business School de Barcelone, poursuit ses formations.
Pour participer au programme For Management Development PMD, les managers d'entreprise doivent jouir d'au moins 5 à 10 ans d'expérience à un poste de direction et être âgés d'au moins 30 ans. À la fin de la cérémonie, Daniel Kodjo et Ayouba Doumbia ont recueilli des avis de quelques participants que je vous invite à regarder maintenant. Ça a été une très belle expérience sur 2 niveaux. Le premier aspect, c'est surtout d'ordre pédagogique. On a pu vraiment apprendre, on a pu développer et renforcer notre capacité et surtout compétences au management, les prises de décision. Et l'autre aspect, c'est vraiment cette expérience humaine. Et ça, c'est le plus important. C'est un plus que j'exhorte, que je recommande même. Et j'exhorte tout le monde, tous les cadres, tous les dirigeants à se prêter à l'exercice, de ne pas regarder le coût, parce qu'un savoir n'a pas de prix. MDE Business School est une école de la vie. On apprend beaucoup. On apprend pour notre profession, on apprend pour la vie, on apprend pour la famille. Vaut mieux payer pour sortir de l'ignorance. En regardant autour de nous, le monde change et change à une vitesse phénoménale. Donc on a besoin de s'adapter parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester dans le conservatisme. Il faut évoluer. On découvre un monde nouveau et aujourd'hui, il est de rigueur de s'adapter à l'évolution du temps. Un nouveau paradigme vous apparaît et que vous êtes tenu d'enfiler pour pouvoir faire face à l'évolution du monde. Au cours de mes 27 années, sortie de la fac, j'ai été spécialiste de ressources humaines. J'ai fait 27 ans de ressources humaines. Et à un moment donné, il me fallait élargir mon champ de compétences, diversifier mes compétences. C'est ce qui m'a amené à m'inscrire au PMD. Et c'est ici que nous mettons un point final à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et puis portez-vous bien. Au revoir.